Bonjour, je suis Fabrice Le Garec, leader en entreprise et co-créateur du programme Devenez Leader. Au cours de ma carrière, j'ai fait de belles rencontres de personnes et leaders inspirants. Nous avons décidé de leur donner l'opportunité de partager leurs perspectives sur le leadership. Une manière peut-être de confirmer, challenger votre regard sur votre leadership. Plus qu'un simple échange, c'est un vrai zoom au cœur du leadership que nous vous proposons. Je veux d'abord aussi vous remercier parce que c'est aussi un honneur de témoigner pour votre programme et votre formation qui m'appelait beaucoup et donc je suis très content aussi pour donner un support à vous dans ce sens-là. Je suis Lance Lapau. Sur ce moment, je suis directeur des opérations chez MicroStart. MicroStart, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un ASBL et une coopérative sociale qui fait trois services. En fait, on donne des microcrédits aux entrepreneurs, en fait, qui ont des bonnes idées, des bonnes capacités, mais qui ne peuvent pas avoir des crédits ou accès au crédit bancaire. La deuxième chose qu'on fait, c'est en fait l'accompagnement gratuit pour ces gens-là aussi. En fait, parce qu'ils ont moins moyens ou l'information ou les services ne sont pas assez accessibles. Troisième chose qu'on fait, c'est en fait le plaidoyer pour les petits entrepreneurs en Belgique. Les micro-entrepreneurs, c'est 80% des entrepreneurs en Belgique qui ont parfois moins un voix ou un pouvoir pour frapper ou sur des portes de gouvernement ou des institutions. Moi, personnellement, mon premier appel aux mémoires de leadership, en fait, c'est très tôt. En fait, c'était dans l'école primaire. C'était une école démarrée par des parents qui ont une vision autrement sur l'école, sur la société un petit peu. Et en fait, là-bas, je me rappelle qu'il y a une mère de notre garçon qui m'a écrit une lettre personnelle où il me remerciait que j'invite aussi toujours les gens pour jouer au foot, qui ont moins la capacité ou moins la qualité pour jouer au foot pendant les pauses sur l'école. Donc, je me rappelle toujours cette petite lettre de cette dame-là. Très clairement, des traits de leadership déjà très jeunes. Tu as pris des initiatives et tu avais déjà une certaine vision pour toi-même. Comment finalement tu es arrivé dans le monde de MicroStart? C'est une bonne question parce qu'en fait, moi, au début, c'est maintenant 5 ans et demi que je travaille pour MicroStart. Dans ce temps-là, j'étais en recherche pour un travail, un boulot. Je travaille déjà, mais en fait, je voulais un boulot où je peux aussi contribuer à la société, à les autres gens. Si je dois travailler de 9 à 17 heures, voilà, c'est tout à fait ça. Et c'est aussi un peu mon personnalité, soutenir les autres où je peux, harmonie, c'est très important pour moi. Égalité et le respect pour chacun autre et pour chaque individu. Donc, j'ai cherché plusieurs temps, en fait 1 an et demi avant que j'ai trouvé ce boulot que je voulais m'investir aussi. Ça, j'ai arrivé comme conseiller dans ce temps-là. Même j'ai fait un petit peu de bénévolat aussi parce qu'on travaille avec beaucoup de bénévoles aussi chez MicroStart pour donner le coaching, le mentoring aux petits entrepreneurs. Et puis, j'ai démarré comme conseiller et en fait, c'est aussi très lié avec mon personnalité. C'est en fait recevoir des gens, analyser leur caractère, leur projet et le valoriser parce que c'est ça, chaque individu a des capacités. Oui, c'est clair, et c'est aussi la base du leadership, c'est-à-dire d'arriver à bien comprendre qui dans son équipe a quelle capacité et arriver à en tirer le maximum. Quel leader es-tu devenu entre tes expériences d'enfant ou de scout, etc., et puis le leader que tu es maintenant, après quelques années de carrière, tu gères maintenant une équipe, tu as des responsabilités bien plus importantes qu'à l'époque. Quel type de leader es-tu devenu? C'est une question un peu difficile à répondre parce que dans les différentes situations, tu es un leader aussi différent. Et pour moi, c'est en fait un peu qui je suis aussi. Avec cette formation, on a fait un test de ANC VIP 2A. Et en fait, c'était très intéressant parce que c'était en fait aussi une confrontation avec toi-même. Et même avant de faire ce test, en fait, j'ai pas eu peur, mais quand même un peu de crainte parce que c'est confrontant avec qui tu es. Et il faut l'accepter aussi. Il faut connaître toi-même avant de pouvoir aider les autres, peut-être. C'est comme on dit, parfois il faut aimer toi-même avant d'aimer les autres. Et je suis quelqu'un qui se pose ou qui se met en question aussi. Je suis très conscient de moi-même aussi de leader, mais je me mets aussi vraiment en question. Est-ce que je suis un leader en fait? C'est cette question est-ce que je vais pouvoir le faire? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. C'est ça que je me pose aussi. Et aussi avant cette formation. Et tu as un petit crainte, tu dis, ok, cette formation, quand même un peu de nerfs, un peu énervé. Pour moi, parfois, c'est l'inverse. Je suis parfois beaucoup plus sévère pour moi-même
que pour les autres, mais aussi pour les autres, parce que c'est lié aussi, bien sûr. Je suis un peu un caméléon, en fait, et je sais bien m'adapter à les circonstances, à les situations, et aussi par rapport des gens. Je me sens un peu un leader naturel dans le temps, mais quand même, ça m'a quand même donné beaucoup de soutien ou m'a prêté beaucoup cette formation-là, dans ce sens-là. Un peu plus confiance aussi dans moi-même comme leader. Je connais mes faiblesses mieux, mais je sais au mieux comment m'adapter ou comment m'améliorer. Ou comment utiliser l'équipe pour mieux t'aider, parce que c'est aussi... un leader n'est jamais seul. Un leader est par définition quelqu'un qui est entouré d'une équipe qui a des forces très diverses. Moi, je me vois comme un leader positif aussi, diplomate aussi. Ça, je trouve aussi très important. C'est aussi dans ma ADN. Mais si tu es manager et entre des différents niveaux, avec des différents gens de différents départements, bénévoles, professionnels, clients, partenaires, il faut être aussi diplomate et bien entendre, écouter aussi. Tout ça sont des traits vraiment très importants de leadership en réalité. Moi, j'avais une question par rapport au monde d'aujourd'hui. Quand tu vois les jeunes arriver, etc., tu te dis, mais quelles dimensions du leadership, d'après toi, sont indispensables ? J'ai déjà mentionné plusieurs choses que je trouve vraiment importantes pour des leaders de futur d'aujourd'hui. Pour moi, je l'ai noté un petit peu ici, c'est l'écoute, l'empathie, c'est une vision, c'est motiver les gens, c'est aussi inspirer les gens. C'est ni seulement rationnel, mais aussi très émotionnel, en fait, le rôle d'un leader et d'un leader d'aujourd'hui de plus en plus. Et si tu vois la société aussi, les gens, ils défendent vraiment leurs droits aussi, même pour des petites choses, même si c'est pas tout à fait correct, en fait, ou juste, ou justifiable. Mais il y a quelques lois ou choses où tu peux dire, ce sont mes droits, et hop, sans prendre assez compte avec les autres, en fait. Le but, l'objectif, pas seulement dans la société, mais de ton organisation, de ta société. Et ça, c'est pas... Mais je pense pour les leaders de demain, ça va être un challenge, un chouette challenge aussi, mais aussi une opportunité pour tourner ça. Avec ton style de leadership, de management, on a la possibilité pour aussi avoir un impact sur les gens, échanger les gens, les pensées, les croyances. Comme j'ai mis aussi, ça c'est aussi un peu de la théorie, c'est aussi sur le court terme et une vision de long terme, une durée long terme. Les actions, les planifications, c'est dans les deux sens. Oui, créer aussi dans ce monde d'individualisme, finalement, le leader qui va réussir à unifier un groupe derrière un but, derrière une vision, va être celui qui aura sans doute le plus de chances de réussir. Et ça, c'est aussi un peu lié avec notre société, c'est dans la réactivité. On peut commander des choses en ligne directement. Oui, on l'a tout de suite. Ouais. Et c'est le même un peu parfois sur le boulot aussi. Hop, tout de suite, ça et ça. Et parfois, il faut prendre le temps pour réfléchir, attendre et réviser, faire des adaptations. Et construire une équipe, parce que l'humain ne change pas tout de suite. Ça demande un effort important, beaucoup de résilience. Ouais, tout à fait. Ouais, ça j'ai vraiment aussi appris d'être un leader et aussi avec les exercices pendant la formation aussi, qui sont... En fait, ça c'est très intéressant de la formation pour moi, que c'est très pratique. C'est pas seulement des théories, des modèles utiles, mais de le pratiquer dans la réalité. Pas seulement chez moi, chez MicroStart, avec mon équipe, mais aussi dans les formations même, avec des petites situations qui sont très simples, mais qui te donnent une très bonne vue sur la réalité. Et que c'est vraiment changer les gens, c'est pas sur un des trois, c'est pas avec un entretien, avec quelques phrases, avec de dire il faut le faire comme ça et ça, que tu vas y arriver. Les gens, l'humain est très complexe, c'est ce qui fait que nous sommes si intéressants aussi comme animaux. Ouais, c'est clair. Si toi tu devais recommencer certaines choses, qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce que tu ferais différemment peut-être ? J'ai mis ici pour moi-même suivre la formation plus tôt. Mais en fait, c'est un petit blague, mais parce que, comme j'ai dit, les choses viennent sur son temps. On voyage comme leader, c'est chaque fois adapté. Maintenant, c'est plus complexe, bien sûr. C'est une organisation très complexe aussi, chaotique. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est sociaux,
social, économique, humain, business. Donc, il y a beaucoup de côtés. Donc, pour moi, même surtout, en fait, je suis quelqu'un aussi avec beaucoup de patience et positif, comme j'ai dit. Et là-bas, je vois la patience, c'est très important, c'est très utile. Mais je dois aussi me rendre compte que parfois, mon patience, c'est trop ou trop bon. Et que je n'arrive pas à attendre d'exprimer moi-même. Et là-bas, je peux devenir en fait le plus pire manager de moi-même. C'est un peu théorique, mais un leader. Ouais. La plus mauvaise version de toi-même, oui. Ouais. Et ça, c'est un peu un leader exigeant que je suis aussi pour moi-même en fait. Ouais. Et d'aller exiger des choses parce que ta patience est au fin. Et si je prends un peu plutôt des actions pour exprimer moi-même, de donner un retour ou un feedback plus clair et régulier, en place de laisser les choses un peu passer parce que tu peux l'accepter. Allez, tu donnes toujours un retour, mais parfois peut-être pas assez sévère ou clair ou voilà. C'est vrai que ce que tu dis est encore lié à cet équilibre que doit faire le leader en définissant le cadre pour chaque personne dans lequel elle devrait évoluer et savoir intervenir au bon moment lorsqu'elle sort du cadre ou quand les choses ne sont plus alignées par rapport à un certain niveau d'exigence, parce qu'on travaille tous pour une organisation avec un objectif précis. La patience a une limite quand les gens vont sortir du cadre, il faut arriver à les coacher, à leur donner peut-être les capacités qui manquent pour les ramener dans le cadre et qui continuent à avoir de l'autonomie, mais dans un cadre qui est quand même plus ou moins large en fonction de la confiance qu'on peut leur accorder. En fait. Ouais, tout à fait. C'est un équilibre permanent. Ouais, c'est vrai. Et aussi, je suis quelqu'un, comme j'ai déjà dit, de fait plaisir. Si je peux faire quelque chose autrement, mais je dis c'est lié avec ta comme personne et ta sagesse et comment tu grandis. Mais c'est peut-être de peu moins faire plaisir et regarder plus à moi-même. Mais en fait, ce fait plaisir, c'est aussi une chose un peu égoïste pour moi-même aussi, parce que je le fais pour me sentir bien. Mais le fait que je le fais toujours pour des autres, pour faire plaisir, ça me rend pas toujours heureux ou content ou à l'aise peut-être. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose que j'ai appris et que si je dois les refaire, je voudrais m'apprendre ça plus vite. Écoute, c'est super, quel témoignage, c'est vraiment sympa de nous expliquer ton parcours, ton profil, aussi tes visions. C'est avec plaisir, avec beaucoup de plaisir. Et je te souhaite un très bon courage pour la suite avec MicroStart et cette fabuleuse organisation qui aide des jeunes entrepreneurs, des petits entrepreneurs à grandir un business. Donc bravo encore pour le leadership de cette organisation et bon courage pour la suite.